messieurs, bonjour, bienvenue à cette édition de la mi-journée. Voici le sommaire. Le président de la HAC n'a pas méconnu la Constitution dans le brouillage des ondes de certaines radios. La Cour constitutionnelle rétablit les choses dans ce journal, le point des audiences. Quel bilan faire des 2 années de tutelle autonome des nouveaux départements? Les acteurs de la gouvernance locale de la Liborie se sont livrés à l'exercice. Les détails dans cette édition. Plus de baptêmes religieux sans acte de naissance à Parakou. Le maire de la ville a rencontré les imams et autres responsables religieux musulmans pour des explications. À nouveau, bonjour et merci de votre fidélité. Le projet de loi portant statut spécial des personnels de la police républicaine est bien conforme à la Constitution et le président de la HAC n'a pas méconnu la Constitution dans le brouillage de Soleil FM et de Cap FM. Voilà 2 des 6 nouvelles décisions de la Cour constitutionnelle que la Cour constitutionnelle a donc rendues lors des audiences publiques du mardi. Le compte rendu avec l'ENAEC Agbazaou et Igor Ayoso. Article 1er, le président de la République n'a pas violé la Constitution. Article 2, la présente décision sera notifiée à M. Rigobert Mathieu Fiovi, au président de la République, et publiée au journal officiel. Ainsi en a décidé la Cour quant au recours formulé par M. Rigobert Mathieu Fiovi, étudiant en droit. Recours en inconstitutionnalité du décret numéro 2017-502 du 24 octobre 2017 portant transmission à l'Assemblée nationale du projet de loi portant statut spécial des personnels de la police républicaine. En ce qui concerne les recours de messieurs Serge Roberto Prince Agbodjan et Landry Adelakun, formulés respectivement pour violation de la Constitution par M. Adam Bonitessi, président de la HAC, pour inaction dans le cadre de la brouille des émissions de Soleil FM et de Cap FM et violation des articles 24 et 142 de la Constitution et 9 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples par la HAC, la Cour décide. Considérant qu'il résulte des dispositions visées que si la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication est habilitée à réguler les médias, elle ne peut le faire que conformément aux dispositions et procédures constitutionnelles. Considérant en l'espèce, il n'est établi aucune violation des textes ci-dessus visés, que dès lors, il y a lieu de dire que le président et les membres de la haute autorité de l'audiovisuel de la communication n'ont pas méconnu la Constitution. Décide, article 1er, le président et les membres de la haute autorité de l'audiovisuel de la communication n'ont pas méconnu la Constitution. Les recours formulés par messieurs Amédée Villon-Serge Ouensou et Nestor Hongbo demandant de déclarer contraire à la Constitution la promulgation par le président de la République des lois numéro 2016-16 du 28 juillet 2016 modifiant et complétant la loi numéro 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes, et numéro 2016-15 du 28 juillet 2016, modifiant et complétant la loi 2001-37 du 27 août 2002, portant organisation judiciaire en République du Bénin, sont jugés irrecevables. Aussi, la Cour se déclare telle incompétente pour la requête de M. Elom Bossou, formulée pour inconstitutionnalité de la note de service numéro 304-MEF-DC-SGM-DGI portant suspension de la validation, de la compensation et de la consommation des crédits d'impôt, AID intérieur, AID au cordon douanier et crédit d'impôt suite au paiement des acomptes provisionnels du 11 mai 2017. Enfin, la Cour se déclare également incompétente pour la requête de M. Fiak-Yelian Espérance Dossou, requête relative à une plainte contre le ministère de la Fonction publique, du Travail et des Affaires sociales dans le cadre de l'organisation du concours de recrutement des agents permanents de l'État au profit du ministère de l'Économie et des Finances. L'article 124, alinéa 2 et 3 de la Constitution énonce que les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours.
Elle s'impose au pouvoir public et à toutes les autorités civiles, militaires et juridictionnelles. En marge de l'audience publique, le professeur Joseph Diogbenou a reçu Ulrich Bick, juge à la Cour administrative fédérale d'Allemagne. À sa sortie d'audience, elle s'est notamment prononcée sur les réformes relatives aux audiences publiques à la Cour constitutionnelle. L'hôte de Joseph Diogbenou a été introduite au cabinet du président de la Cour par Dandi Nyamou, conseillère à la Cour suprême. Les deux sont ici au micro de Lenaïk Agbazao. Chez nous, c'est complètement normal et je trouve que c'est nécessaire d'avoir des audiences publiques parce que ça doit être transparent et ouvert pour le public. Je fais un stage ici à la Cour suprême au Bénin. C'est pour 2 semaines et j'ai assisté à plusieurs audiences à la Cour suprême d'abord. Et je voulais bien voir aussi la Cour constitutionnelle parce que j'étais assistante juge à notre cour constitutionnelle à Karlsruhe. Et c'est pourquoi je suis très intéressée de voir la procédure. Et c'était intéressant pour moi de voir votre procédure. Ça ne ressemble pas beaucoup à notre procédure parce que chez nous, ce n'est pas un rapport qui est donné, mais nous avons seulement une audience publique avec les requérants et avec les experts qui donnent des avis aux juges. Et nous n'avons pas beaucoup d'audiences publiques à la Cour constitutionnelle à Karlsruhe, seulement 10 ou 12 par an. Et j'ai compris que vous avez ici beaucoup plus d'audiences publiques et c'était intéressant pour moi de voir votre procédure. Et en plus, je me suis intéressée c'est le règlement interne et j'ai compris que c'est maintenant, on a changé ça, c'est maintenant public et ça c'est très intéressant pour moi aussi. Je vais voir ce règlement plus tard. L'appréciation que je peux en faire, c'est ce que j'ai suivi. Je suis venue avec une de nos collègues allemandes qui est juge fédérale et je suis arrivée, je me suis installée comme tout le monde. J'ai vu que l'audience commence très à l'heure et cette audience est une audience où on présente en réalité les rapports des conseillers, c'est-à-dire que celui qui s'est occupé du dossier explique comment il entrevoit le dossier, explique qui sont les parties, la question de droit qui se pose, la discussion sur ces questions de droit et la position de ce conseiller rapporteur. C'est une procédure assez intéressante, en tout cas assez rapide finalement. On a eu 8 dossiers qui ont été traités en moins d'1 heure, en tout cas. La présentation du rapport a été assez rapide et c'est certainement j'allais dire la réponse, mais la suite logique d'une audience qui s'est faite avant où les parties ont déjà eu l'occasion d'exprimer les unes les autres leur avis, leur motivation sur le recours. Donc pour moi, c'est une procédure qui est concise, précise et rapide. Les nouveaux départements viennent de boucler 2 années de tutelle autonome. Après cette période, quel état des lieux faire de la gouvernance locale, des acteurs directs de la décentralisation dans le département de la Liborie apprécie. C'est un reportage de Judikaël Aïna et Aziz Alagbi. 22 juin 2016, le territoire béninois passe effectivement de 6 à 12 départements. C'est la concrétisation d'une disposition légale vieille de 17 ans à cette date. Après 24 mois de mise en œuvre, l'acte est salué par les populations. C'est découpé depuis des années, mais il n'y a pas eu un président qui a eu l'engagement ou le courage de dire telle commune est le chef-lieu, telle commune est le chef-lieu. Mais il est venu, il a fait. Aujourd'hui, avec 24 heures déjà, même à la carte d'identité, je crois que c'est un impact déjà très bien. Donner un autre sens à la gouvernance, une nouvelle dynamique au principe de gestion, tout en respectant la législation en vigueur. Tels sont les objectifs des décideurs. Ça veut dire quoi en matière de gouvernance? Il faut rapprocher l'administration des administrés. Nous sommes aujourd'hui aux côtés des maires, nous sommes aujourd'hui aux côtés des communautés. Nous vivons les réalités et nous agissons au fur et à mesure. Le rôle d'assistance conseil et du contrôle de légalité de l'action des collectivités locales, entre-temps concentrées ailleurs, se trouve renforcé une fois à proximité. L'assistance conseil est désormais une réalité. Nous avons pratiquement toutes les semaines les chargés de mission du préfet qui sont avec nous
il y a désormais une célérité jamais égalée, qui nous permet au niveau de nos communes de rendre des services de qualité à nos populations. L'autorité de tutelle est au front comme un soldat. C'est un bénéfice, ça a tardé à venir. La mise en œuvre effective de la déconcentration du pouvoir imprime ses marques au développement local pour ses premières années parcourues. Vraiment, il y a aussi la promptitude, surtout connaissant Karim Mama avec l'état de notre voie. Il y a eu une amélioration nette des conditions administratives avant. En moyenne, une carte d'identité, c'est entre 1 et 3 mois. Je puis vous dire aujourd'hui que en 3 jours, nous avons les cartes d'identité. Au dire des autorités de ce département, l'émergence prochaine des cités administratives et la nouvelle classe organisationnelle viendront impacter davantage la célérité des actes de développement. Le maire de Parakou en campagne pour les actes de naissance, Charles Tokor, a eu une rencontre de vérité avec les imams et autres responsables religieux musulmans de sa commune. Et le ton est ferme. Plus de baptêmes religieux célébrés sans la présentation de l'acte de naissance du nouveau-né. Benjamin Denayon Sani Moumouni Seydou. Plus de baptêmes musulmans célébrés sans acte de naissance. Charles Tokor en informe la communauté musulmane. Ce document représente tout pour un individu, martèle le maire de Parakou, lui qui fut témoin d'un fait malheureux. Quand nous étions écoliers à Bawera, on était 54. Seulement 15 avaient l'acte de naissance. Le reste fut renvoyé. Beaucoup sont aujourd'hui gardiens, mécaniciens ou par malchance voleurs. C'est grave. La mairie consacre par an 30 millions de francs CFA pour faire des actes de naissance à des candidats aux examens, d'après l'autorité. Ce qu'on vous demande, vous les imams, les alphas, si on vous sollicite pour un baptême, exigez l'acte de naissance. Sinon, après 21 jours, l'enfant ne pourra être déclaré. Les parents de nouveau-nés peuvent désormais obtenir dans un bref délai le document dans les services d'état civil de la commune. Exigez l'acte de naissance. C'est gratuit. Sinon, je vais sévir. Je ne veux pas en arriver là. C'est pourquoi je fais le tour pour sensibiliser. Nous promettons au nom d'Allah que les imams, les alphas, les prêcheurs et autres dignitaires vont appliquer cela. Nous allons le rendre obligatoire. Le temps est donné. Charles Tokor interdit également des meubles ou chaussures dans les mosquées de Parakou. La maison d'arrêt de Savalou, officiellement inaugurée, une opération qui s'inscrit dans le cadre de l'amélioration des conditions de détention en milieu carcéral au Bénin. La cérémonie d'inauguration s'est déroulée en présence du garde des Sceaux, ministre de la Justice, Gilles Dansou, François Zissou. Améliorer les conditions de détention dans le milieu carcéral, c'est le vœu cher au gouvernement du nouveau départ. La maison d'arrêt de Savalou a donc été inaugurée en présence du garde des Sceaux, des responsables à divers niveaux. Une initiative qui s'inscrit dans le cadre de la droite ligne du programme d'action du gouvernement. La mise en service de cette maison d'arrêt permettra à l'administration pénitentiaire de se rapprocher de plus en plus de l'objectif qui lui a été assigné à travers le programme d'action du gouvernement. Je voudrais d'ores et déjà, au nom de l'administration pénitentiaire, vous rassurer de l'atteinte sans faille des objectifs et des attentes que vous placez en cette administration naissante. Le maire de la commune de Savalou en profite pour lancer à cette occasion un message aux populations. Nous l'avions souhaité et nous l'avons eu. Mais tout ce que je peux dire au nom des populations de Savalou, c'est que nous devons travailler à ne pas fréquenter ici parce que quand on se comporte bien, on reste chez soi et on est libre d'aller là où on veut. Mais ici, on ne va pas où on veut, quand on veut, mais on est limité. Et donc si on a peur de venir ici, c'est à nous de changer nos comportements.
Cet édifice est le fruit d'un partenariat entre l'Agence d'exécution des travaux urbains et le ministère de la Justice à travers la mise en œuvre de la convention relative à la construction de 10 nouvelles prisons. Financé entièrement sur le budget national pour un coût estimatif d'1 milliard de francs, la maison d'arrêt de Savalou comprend une clôture de site sur 5 hectares et demi, 2 miradors aux normes internationales, un bloc administratif et son équipement, 2 blocs de détention de 115 places chacun, soit une capacité d'accueil de 150 places équipées en partie de lits superposés de 3 places, un château d'eau avec le dispositif d'alimentation raccordé à un forage et un second forage relais à motricité humaine, 2 logements respectifs pour le régisseur et le gardien-chef, un bloc pour l'infirmerie sommairement équipé. Tout l'édifice est raccordé au réseau électrique de la SBEE. L'inauguration de cette maison d'arrêt répond à des objectifs bien précis. Les magistrats animant le tribunal de Savalou pourront donc en toute diligence avoir avec eux les détenus ou ceux qui sont détenus provisoirement en attente de leur procès, de façon à faire avancer les procédures dont ils sont saisis. Mais accessoirement, la maison d'arrêt de Savalou, qui est l'une des maisons d'arrêt les plus modernes de notre pays, répond au souci d'un traitement digne en faveur des détenus. Il s'agit d'une maison d'arrêt de 150 places, mais qui offre toutes les commodités et en surplus, qui prévoit l'exécution de travaux ou d'activités génératrices de revenus. Je voudrais exhorter le personnel de l'administration pénitentiaire à beaucoup de responsabilités et de respect des droits des détenus. Je ne souhaiterais pas que certaines tares qui ont été notées de part et d'autre dans certaines prisons soient transportées ici en même temps que les détenus qui vont venir. Je parle notamment du rançonnement des détenus, je parle notamment des trafics illicites de produits prohibés, notamment la drogue, les boissons alcoolisées, mais également toutes sortes d'autres trafics. Les abus sexuels, pour lesquels des instructions ont été déjà données en vue d'une répression rigoureuse. Ainsi, cette maison d'arrêt vient d'être officiellement inaugurée et répond à une exigence des droits de l'homme. Passionné de coaching et de développement personnel, découvrez votre travail et prospérez. C'est le titre d'un ouvrage qui va vous intéresser. C'est une sorte de guide pratique pour vous épanouir. Et le sous-titre du livre est évocateur. Ce que les gens riches découvrent pour être heureux et ce que les gens pauvres doivent découvrir pour être riches et heureux. Un de ses auteurs en parle ici au micro de Patrick Diossou. Découvrez votre travail et prospérer, c'est un livre qui vient véritablement pour résorber la question du chômage. Aujourd'hui, on a constaté que le gouvernement investit beaucoup dans l'accompagnement des jeunes entreprises, mais la question, c'est de chercher en fait à savoir, est-ce que ces entreprises qui sont créées là, d'où est-ce que c'est venu? Est-ce que c'est venu de la personnalité ou de l'individu? Est-ce que l'entreprise qui est créée fait un avec celui qui porte l'entreprise? Si l'entreprise ne fait pas un avec celui qui porte l'entreprise, eh bien, il y a un problème. Tôt ou tard, l'entreprise finira par disparaître parce que simplement, celui qui pilote l'entreprise n'est pas simplement ce qu'il est en train de piloter. Fort de ces constats, nous nous sommes dit, mais si véritablement Dieu a créé chacun de nous avec un objectif, avec un travail, avec une mission sur terre, est-ce que réellement on devrait parler de chômage? Du tout pas. Étant donné que chacun de nous est né pour une mission. Alors tout ce que nous avons à faire, ce n'est pas de chercher cette mission, non, pas du tout. Nous avons juste besoin de découvrir cette mission-là. Et cette mission, c'est notre travail.
La résolution de la question du chômage ne relève pas seulement de la responsabilité du gouvernement. Non, pas du tout. C'est la responsabilité de chacun de nous. Le gros souci, c'est de rendre le livre accessible à ceux qui sont en situation de sous-emploi, de chômage, ou même à ceux qui travaillent déjà, d'accord, qui exercent un emploi, mais qui ne sont pas épanouis. Alors, pour toute personne qui désire avoir cet ouvrage, pour le mettre à la disposition de ceux qui partagent le même quartier, appelez simplement ce numéro, le 97 33 23 44. Vous le savez certainement déjà, vous pouvez effectuer des opérations bancaires depuis votre smartphone. C'est le mobile banking et UBA Bénin apporte une particularité. Elle y introduit un chatbot bancaire. Son nom, Léo. Il est votre banquier virtuel et vous pouvez discuter avec lui via votre compte Facebook. Les détails avec Ricardo Loïc-Bekou et Brice Thibozo. Qui est Léo? Comment interagir avec lui? Qu'est-il capable de réaliser? Vous saurez tout sur ce nouveau service innovant que votre banque met à votre disposition. Le voilà, Léo. C'est votre banquier virtuel, prêt à tout faire pour votre plaisir et apporte solution à vos préoccupations bancaires. Ce tout nouveau robot, conçu par UBA Bank Bénin, est doté d'une intelligence artificielle et répond en ligne à toutes vos demandes traditionnellement prises en compte dans les agences UBA. Les avantages de ce tout nouveau produit ont été dévoilés par les responsables de cette banque. Léo vous permet de faire toute une palette des opérations bancaires en ligne. Ouverture de compte, réception de notifications, transactions instantanées, consultation et vérification de soldes, transfert de fonds, confirmation de chèques. Donc pour notification de transactions instantanées, c'est les alertes SMS. Paiement de factures, demande de prêts, demande de mini-relevés, etc. La liste est longue. Meilleure institution de banque numérique en Afrique à l'occasion des Euromoney Awards 2018, UBA Bank est plus que jamais engagé sur la voie de la finance digitale. Et avec Léo, ce personnage imaginaire purement virtuel, point n'est besoin de vous déplacer en agence pour effectuer vos opérations. Le processus pour converser avec Léo est très simple. Vous êtes sur Facebook, il suffit de taper UBA espace chat C-H-A-T collé banking B-A-N-K-I-N-G et de choisir le banquier virtuel Léo qui apparaît, de cliquer sur envoyer un message, automatiquement vous êtes en contact avec Léo et pour commencer à chatter vous pouvez dire salut Léo, bonjour Léo, bien vous pouvez dire simplement Léo. Automatiquement il vous souhaite la bienvenue et vous propose tout un panoplie de services, d'accord, parmi lesquels vous allez voir ouverture de compte, achat de crédit téléphonique. Et l'achat de crédit téléphonique, vous pouvez le faire pour vous-même ou pour une autre personne. Vous avez la possibilité d'ajouter d'autres comptes avec Léo. Vous avez la possibilité de consulter votre solde avec Léo. Vous avez la possibilité d'afficher votre mini-relevé avec Léo. Vous avez également la possibilité d'afficher un relevé complet de votre compte avec Léo qui vous parvient sur votre téléphone en version PDF. UBA Bank vient ainsi une fois encore de révolutionner le système bancaire au Bénin en vous offrant une assistance sécurisée et conviviale. Avec Léo, le banquier virtuel, UBA Bank se positionne à proximité de ses clients pour mieux répondre à leurs besoins. Réunir les jeunes autour d'idéaux, entre autres sociales, et célébrer la beauté physique et intellectuelle béninoise, c'est la raison qui sous-tend l'organisation du nouveau concours de beauté Miss World Bénin. L'événement, qui en est à sa première édition, a été présenté hier aux hommes des médias au cours d'une conférence de presse. Suivez le reportage de Marianne Bossemene. Miss World Bénin
C'est la dénomination du nouveau concours de beauté qui place au cœur de toute une organisation la beauté béninoise. C'est un concours béninois qui mettra en avant la beauté intellectuelle et physique de la femme béninoise, puisque ces femmes-là seront représentées dans 3 grands pays. Déjà, nous pouvons citer parmi ces concours, elles seront représentées Miss Monde, déjà qu'on connaît. L'idée est née de cette femme, Abiola Adeyemi. Elle croit au potentiel des jeunes béninoises et veut apporter sa contribution au développement culturel. Et tout le monde cherche l'argent, tout le monde dit ok, je cherche l'argent, c'est ça ma priorité. Mais en ce moment, on veut les gens, on veut les jeunes qui vont participer sur ce volet social. Donc on a pensé à comment attirer les jeunes, c'est pour ça on a décidé de faire un événement comme Miss World Bénin. Miss World Bénin est un concours de beauté différent des autres. Et pour ce faire, il présente quelques spécificités. Les 3 grandes gagnantes de ce concours représenteront le Bénin dans les pays comme la Chine, la Philippine et le Japon. Elles vont faire de grandes tournées et elles iront représenter le Bénin valablement dans ces 3 pays-là. Nous attendons des filles de taille minimum d'1,70 m et qui ont la tranche d'âge entre 18 et 25 ans, avoir une très bonne moralité physique, intellectuelle et générale, et être célibataire surtout. Pour avoir des charges, il faut être célibataire pour pouvoir nous représenter valablement. La reine Miss World Bénin élue aura la charge de représenter la beauté béninoise hors des frontières africaines. Que retenir de la visite de travail au Bénin du président de la Fédération internationale de pétanque et du Comité mondial des sports boules, Claude Dazema, au thème de 48 heures d'intenses activités, a donné une conférence de presse au siège de la Confédération africaine des sports boules. À ses côtés, le président de l'institution, Ibrahima Idrissou. Le point avec Wenceslas Raymond et William Bassabi. Plusieurs points ont été abordés par l'hôte du président de la Confédération africaine des sports boules. Les entrevues avec les ministres, la vie des sports boules en Afrique, mais également l'organisation prochaine des Masters au Bénin. Je suis venu surtout pour voir l'état d'avancement, puisqu'on n'en est qu'au balbutiement de la préparation de cette épreuve. Je vois avec plaisir que sont associées toutes les parties prenantes, bien sûr la Confédération mondiale des sports de boules, la Confédération africaine des sports de boules, puisque c'est avec elle que nous travaillons directement. La fédération béninoise qui va travailler forcément avec nous, c'est chez elle, c'est son fief. Donc. Le patron mondial des sports boules a aussi évoqué des chantiers d'avenir avant de remercier le gouvernement béninois pour son accompagnement et son hospitalité. J'ai pu constater hier avec les entretiens tant auprès du ministre des Affaires étrangères et du ministre des Sports, j'en profite d'ailleurs pour remercier le gouvernement béninois, le président de la République et toutes les autorités institutionnelles du Bénin de l'apport, du soutien qu'elles donnent toujours à la pétanque dans votre pays. Et ils ont encore réaffirmé ce soutien. Monsieur le ministre des Affaires étrangères nous a dit que cela participait aussi à révéler, suivant l'expression retenue maintenant, le Bénin dans le monde entier. Le ministre des Sports est également très intéressé par cette manifestation. Il est très appuyeur, si je peux dire, de l'organisation. Pour Ibrahima Idrissou, président de la Confédération africaine des sports boules, l'exercice a consisté à apporter des explications sur la non-tenue à ce jour de la réunion statutaire du comité exécutif de son institution à Cotonou au titre de l'année 2018. Il se trouve que pour organiser la réunion du comité exécutif, qu'elle soit extraordinaire ou ordinaire, il y a des formalités administratives et même financières qu'il faut engager. Il y avait un de ces points qui était pratiquement en souffrance. Mais pas plus tard qu'hier, le ministre Omeki, devant le président de la Fédération mondiale des sports boules, nous a rassurés de ce que ce point va être réglé incessamment. A signalé qu'une visite du site Canal Olympia à Oualguédé, pressentie pour abriter les Masters, va clôturer le séjour au Bénin du président Claude Dazema, qui a par ailleurs tenu une séance de travail avec la Fédération béninoise de pétanque et la haute structure de supervision des Masters. Et voilà qui met un thème à cette session d'information. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes de la télévision nationale.